Salam alaikum, Azul Flawan. Okay, let's go. Alors, opportuniste ou pas opportuniste, Lucas Zidane? Ah, le fils de Zizou vient de changer de nationalité sportive et peut désormais représenter la sélection algérienne. Certains pensent qu'il va apporter une plus-value à l'équipe nationale car on manque de gardien de but. D'autres estiment qu'il est opportuniste parce qu'à l'âge de 27 ans et en jouant en D2 espagnol, il ne se manifeste que maintenant avant une potentielle Coupe du Monde. Ça fait débat. Moi, ce que je vous propose, c'est mon propre top 5 des plus opportunistes qui ont porté le maillot de la sélection depuis plus de 25 ans. Aya, c'est parti. Cinquième, Ali Benarbia. Pour les plus jeunes qui ne connaissent pas Benarbia, j'étais fan de lui. Star du championnat de France, milieu de terrain. Il est passé par Monaco, Bordeaux ou encore le PSG. Il a gagné le championnat de reprise, élu meilleur joueur en 99. Il a longtemps fait poireauter la sélection algérienne. Bon, son argument principal pour faire patienter, c'était des problèmes de logistique et d'organisation au sein de la fédération. Bon, entre nous, il avait une petite préférence pour l'équipe de France, mais pas de chance, hein. Le quota des numéros 10 maghrébins dans l'équipe était déjà bien atteint. Mohim, en 2000, à l'âge de 31 ans, il décide finalement de jouer pour son pays natal, avec pour objectif une qualif pour le mondial 2002. Mais son aventure en vert fait un flop, avec seulement 7 matchs joués et un seul but marqué. Et puis on ne se qualifie pas pour le mondial, comme tout le monde le sait. Numéro 4, Houssem Aouar. Bon, Aouar, c'est un cas d'école, hein. Déjà, il est formé à Lyon. C'est important de le préciser car Lyon et les binationaux, c'est une histoire, hein. Il a longtemps été considéré comme l'une des grandes promesses du foot français. Entre 2018 et 2022, il cartonne en Ligue 1, en Champions League et en équipe de France Espoir. Souvent approché par Belmadi, il préfère patienter dans l'espoir d'être appelé avec l'équipe de France A. En octobre 2020, Deschamps lui offre sa chance lors d'un match amical contre l'Ukraine. Il joue, il porte le maillot, mais ne parvient pas à convaincre et Deschamps ne le rappelle plus jamais. En 2023, grâce au règlement de la FIFA qui lui est favorable, Aouar change de nationalité sportive et choisit finalement l'Algérie, alors qu'en club ça commence à être difficile. Il participe à la CAN 2023, marqué par l'élimination précoce des Verts. Numéro 3, Abdel Nasser Wadah. Ah, Abdel Nasser Wadah, un autre cas d'école, hein, celui-là. Petit flashback, nous sommes en 2004, l'Algérie s'apprête à jouer la CAN en Tunisie. Abdel Nasser Wadah est l'un des tout nouveaux joueurs sélectionnés par la Saaden. Après plusieurs sollicitations de la fédération, il finit par dire oui, intéressé par l'idée de jouer la Coupe d'Afrique. À cette époque, Wadah est un joueur moyen qui a fait l'essentiel de sa carrière en D2 française et qui découvre la D1 avec son club d'Ajaccio. Aussi vite arrivé en sélection, aussi vite parti. Il ne participe qu'à un seul match amical de préparation contre le Mali. Puis quelques jours après le début de la compétition, il décide de quitter le regroupement car pas content d'avoir été remplaçant lors du premier match contre le Cameroun. Depuis, nous ne l'avons plus jamais revu sous le maillot de la sélection nationale. Un peu de modestie, un peu d'humilité. Numéro 2, Habib Belaïd. Ah, pour moi, Belaïd, c'est le symbole parfait de l'opportunisme et de la mauvaise gestion de la Saaden. Après la qualification héroïque des Verts au Mondial 2010 contre l'Égypte, la Saaden renouvelle un tiers de son effectif, appelant des joueurs qui n'avaient jamais participé aux qualifications. Parmi ces joueurs figure Habib Belaïd, qui avait fait toutes ses sélections de jeunes en équipe de France. Également d'origine tunisienne, il avait refusé la sélection de Roger Lemaire quelques années auparavant, en donnant la priorité à l'équipe de France. Son volte-face et son aventure sous le maillot des Verts est éphémère puisqu'il ne va jouer qu'un seul match amical contre l'Irlande avant le mondial, avant de disparaître des radars à tout jamais. Numéro 1, Andy Delors. L'indétrônable Andy Delors, l'auto-sélectionné Andy Delors. Petit rappel de son parcours, il s'impose comme une valeur sûre de la Ligue 1, notamment à Montpellier, à la fin des années 2010. Il est quelquefois appelé en équipe de France des jeunes. En 2019, il fait le buzz en annonçant subitement dans une interview avoir des origines algériennes et vouloir porter le maillot de la sélection. Ah, il n'en faut pas plus pour Djamel Belmadi, hein. Il le sélectionne dans la foulée, juste avant la CAN 2019, remportée, comme vous le savez, par l'Algérie. Mais leur relation se détériore par la suite. Souvent remplaçant, Delors refuse de jouer la CAN 2021 pour privilégier sa carrière en club, ce qui rend furieux Djamel Belmadi. Heureusement qu'il n'est pas rancunier, puisqu'il le fait revenir brièvement en 2023. Delors est largement perçu comme un opportuniste pour qui l'Algérie n'a souvent été qu'un plan de secours dans sa carrière internationale. Voilà, c'était mon top 5. Dites-moi dans les commentaires quel est le vôtre, je suis grave curieux de savoir.